Bonsoir et ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette émission consacrée ce soir à Marson, dans Plus belle ma Sarthe. On vous rappelle que cette émission est consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, on retrouve nos chroniqueurs habituels, Emeline Falampin, pour nous parler des commerces en Sarthe. Bonsoir Emeline. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. Bonsoir. Christelle Fernando. Bonsoir Bruno et bonsoir à tous. On nous réserve une petite surprise en patois sartois, patois local. Pascal Mariette, bien évidemment, pour nous parler de revenir sur Marson, cette ville historique et touristique. Et puis Daniel Lejeune, qui est notre invité Bruno. ce soir pour évoquer le carnaval du Loir qui se déroulera samedi prochain. Tout à fait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Eh bien, comme à l'accoutumée, on va commencer par la page historique et revenir sur cette belle commune de Marson. Oui, et Marson, il y a beaucoup de monuments historiques. Alors, on commence par le premier. Eh ben, C'est l'église. Allez. L'église, alors quelques mots sur l'église, qui est sur la place, qui est vraiment quelque chose qui domine. L'église, on sait qu'il y avait une église au IVe siècle, mais en gros, les bases de l'église, on a des murs du XIIe siècle, donc époque romane. Mais surtout, c'est après la guerre de Cent Ans, comme partout, le XIVe siècle, le XVIe siècle, le XIXe siècle, où on va agrandir continuellement l'église. Juste pour ce petit mot, ce retable un peu étonnant que l'on a, ce qui est dit à la romaine, parce qu'on a des colonnes un peu qui rappellent l'architecture romaine. Donc c'était ce petit truc. Donc l'église a été inscrite au monument historique en 1927. C'est la première inscription. On continue, on va aller voir quelque chose que j'aime bien dire et montrer à Marson, et je ne suis pas sûr que les gens de Marson en sont conscients. C'est le reste de cette ancienne chapelle qui dépendait d'un hôpital dit Saint-Jean des Ruisseaux, au lieu dit l'hôpital, et c'est une ancienne commanderie tout simplement qui dépendait de l'ordre de Malte. Et là on a un bâtiment qui a dû exister au XIIIe siècle, XIVe siècle, qui était dirigé par les hospitaliers de Saint-Jean. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment agricole qui reste cette chapelle avec ce pignon au rampant très pentu, comme on faisait à l'époque. Donc évidemment, ça a été transformé en logement en dessous, etc. Mais c'est quand même un site important. Je ne sais pas si ça a été inscrit au monument historique depuis, mais c'est un bâtiment qu'il ne faut pas oublier et qui serait intéressant de conserver pour les générations futures et pour l'histoire de la vallée du Loir. Autre château, et celui-là, c'est pas rien, c'est la Marcelière, qui est un très beau château de l'époque de la Renaissance, du XVIe siècle donc, qui aurait été construit, finalisé en 1586, par Henri de Berziaux, qui était en outre un ami de Sully, mais ce seigneur était protestant, et on dit que pendant la guerre des religions, il se serait réfugié dans les caves qui sont situées juste derrière le château. Où il y a du bon vin. Voilà, où il y a du bon vin, donc ça permet de tenir le ciel, enfin de se cacher pendant un moment s'il y a du bon vin. Et donc ce château est inscrit au monument historique aussi depuis 1985. Donc c'est un très beau château Renaissance qui est ouvert de temps en temps, qui est au bord de l'Adème, qui surplombe l'Adème, qui va donc de Beaumont-sur-Dème à Marson, dans cette jolie vallée où il y a quasiment un château tous les kilomètres. Et donc je vous conseille de faire la vallée, déjà c'est joli, et d'aller voir la Marcelière qu'on voit très bien de la route. Déjà, sans avoir à rentrer à l'intérieur et le visiter. Et puis, pour moi, le monument le plus important, alors vous allez dire que Mariette, il va pas forcément bien, mais le bâtiment le plus important, puis en plus, il y a eu un reclassement, il s'est classé monument historique, ce n'est pas inscrit, c'est classé depuis peu, c'est l'ancienne cantine qu'on dit aujourd'hui restaurant scolaire, parce qu'on a changé les appellations. On a vu des images en première partie, apporter un complément. Mais j'aime bien parler des architectes, qui sont pas rien. C'était deux architectes. Le Corbusier, ça vous parle? Oui, là, on voit tout à fait, oui. Le Corbusier, c'est le seul bâtiment Le Corbusier qui est dans la Sarthe. Il s'appelait Charles-Édouard Jeanneret. Avant, Le Corbusier, c'est un surnom. Et puis avec un autre architecte qui était donc un de ses disciples, un petit peu plus jeune que lui, qui était André Wogensky, que l'on voit à l'image, lui qui est né en 1916 et mort en 2004, tandis que Le Corbusier était né en 1887 et mort en 1965, mais en référence à l'architecture, ça vous parle certainement, c'est les cités radieuses de Rosé, de Marseille, la chapelle Notre-Dame du Haut en Saône-et-Loire, en Haute-Saône, qui s'appelle la chapelle de Ronchamp aussi, qui est connue. Il y a des couvents, le siège de Ronchamp,
qui est très très connu. Il y a aussi, alors Ronchamp, il s'est inspiré d'une petite mosquée qui se trouve chez les Mozabites en Algérie d'ailleurs. La villa, alors je ne sais jamais si on dit Savoie ou Savoie parce que ça s'écrit Savoye. Et donc, qui est vraiment la maison qui a été restaurée grâce à Jacques Lang dans les années 80-90. Mais vraiment, vous avez tous des références de Le Corbusier. Et justement, Pascal, comment monsieur Le Corbusier, que l'on considère comme le père de l'architecture moderne, souhaite arriver en Sarthe? Tout simplement, on a eu un maire qui s'appelait à l'époque Claude Cochonneau, qui a fait un appel d'offres et qui a été chercher un architecte de renom pour avoir un bâtiment de qualité. Et donc, à l'époque, il y a des gens qui... Vous savez, Le Corbusier était beaucoup décrié à l'époque quand même, parce que une architecture un peu trop moderne. Hein. Donc là, on est sur du béton, de la brique, et surtout à l'intérieur du bois, puisque au départ, ce n'était juste une inscription. Le bâtiment avait été inscrit en 2002, et depuis quelques mois, depuis le 14 septembre 2023, il est classé. Donc classé, c'est plus haut que inscription. Classé, vraiment, on peut dire c'est vraiment un monument historique. Et surtout, ce qui a été classé, c'est aussi l'intérieur. Ouais. Les petits patères en bois, les portes, le mobilier, tout est classé. Et le classement, évidemment, c'est toujours dans l'espoir de conserver un patrimoine pour les générations futures. C'est-à-dire, normalement, ce bâtiment ne devrait jamais être détruit. Il ne peut être qu'entretenu. Il y a une petite urgence, c'est les bétons quand même, puisque les aciers ressortent. On est quand même sur un bâtiment qui a maintenant plus de 60 ans. Mais regardez déjà le modernisme et la qualité. C'est vraiment notre chef-d'œuvre, Le Corbusier en Sarthe, puisqu'il n'y a pas d'autre. Il y avait un gros projet à Piacé avec les fameuses la cité agricole qu'il avait prévue avec M. Bezard. Et ça ne s'est pas fait. Mais donc, allez à Piacé-le-Radio voir les maquettes. Mais surtout, allez visiter quand c'est possible la cantine, parce que moi je dis cantine, je dis pas restaurant scolaire. Donc, où les tables et les chaises ont été classées aussi. Voilà, classées. Alors à l'époque, ça a été construit en 59, utilisé dès les années 1960, ça, ouais. Et inauguré 2 ans plus tard, j'aime bien le dire, par Eugène Claudius Petit, qui est un Angevin, mais un ancien ministre de la 4e République, qui était venu spécialement, qui était un compagnon de la Libération aussi, et inaugurer ce bâtiment. Quand même, c'était pas rien à l'époque. Ouais, ça veut dire qu'il y a plein de choses à voir à Marson, oui. Sur le plan touristique, on en a parlé, mais historique aussi, historique à commencer par cet endroit du Corbusier. Eh bien, merci Pascal. C'est quand même dans tout ce qu'on raconte, l'histoire c'est aussi du contemporain, parce qu'on a toujours tendance à penser que le patrimoine c'est toujours très très ancien. Non, ça continue, on continue d'en faire, et aujourd'hui encore on fait des bâtiments qui seront peut-être plus tard classés aux monuments historiques. Merci. Et grâce à vous, nous sommes avides de découvrir encore de belles choses dans les prochaines émissions. Ouais. Merci Pascal. De Marson, on passe au patois sartois parce que voilà, ce dont vous allez nous parler se fêtera aussi demain du côté de Marson. Exactement. C'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux, qui vous a inspiré, me semble-t-il. Oui, alors moi je parlerai plutôt de la Saint-Léon. Ah, donc. Et je voudrais juste dire que toute ressemblance existant ou ayant existé avec le texte n'est que pure coïncidence. Hein. Je tiens à le préciser. Nous sommes tout oui. Pour sûr, quand une bonne fée, elle avait fait tomber sur le village un acadio, enfin, je veux dire, une pluie, quoi. Mais attention, hein, pas n'importe quelle pluie. Une pluie de beauté. La Marie-Louise, elle s'était point trouvée dessous. Ce qui fait qu'elle était restée, comme dirait l'autre, un peu désavantagée, si vous voyez ce que je veux dire. De ce fait-là, il n'y avait pas beaucoup de prétendants qui essayaient de la mignonner. Enfin, il y avait Hugo Marcel. Mais elle trouvait Apongi comme une proie. Puis avec ça, on disait de lui qu'il n'avait jamais couché dans l'église et point volé le Saint-Esprit non plus. Enfin, vous l'aurez compris, le gars, Marcel, il était un petit peu bené. La Germaine, qui était donc la mère de la Marie-Louise, ça l'a dépité de voir cette femelle de 30 ans toujours célibataire. Comme chaque année, la Saint-Valentin arrivait, que la Marie-Louise, elle tente toujours vieille fille. Elle avait bien essayé de trouver des qualités à ce gars Marcel, mais rien à faire. La Marie-Louise, elle n'en voulant point. Comme tu veux que tu choises désespérément la Germaine à sa fille. Pendant ce temps-là,
les jours y passaient, puis qu'elle était toujours célibataire. Mais il y a toujours une lueur d'espoir, quelque part. Vlatipo qu'un biojou, la Marie-Louise, elle est venue présenter le goléon à sa mère. Comment vous dire? Non seulement il avait la goule en chemin, mais il avait aussi une gueule d'empeigne. Bon, s'il y avait encore que ça aurait peut-être pu encore passer. Mais il était réputé pour inventer le diable à deviner. Pour sûr, il avait la bagouloire ben à pas danser. Je peux vous dire que la Germaine, elle le regardait noir. Toujours est-il qu'il est resté ce soir-là à la maison et qu'il est allé se quioter avec la Marie-Louise et qu'il a dormi comme un teu les 4 pattes sur les yeux. Et que malgré ça, quand il s'est levé à nuit, point d'une bedée, vous pensez bien qu'il a pris tout son temps pour se lever, il a piqué le pot quand même bien souvent dans la matinée, non sans avoir fait une sacrée libouérée. Puis si vous aviez vu comment il était empenaillé, habillé en vis de pressoir, la Germaine, elle a dit à la Marie-Louise, tu ferais quand même bien de lui dire de remonter ses chausses, elle tripogne. Et il est habillé à la va que je te pousse, et coiffé comme les gars de Voivre. Je sais bien, qu'a dit la Marie-Louise, je sais bien. Je vois bien qu'il te plaise en point, mais je suis lasse de vivre comme un cochon de bordagé, puis qu'avec lui, je suis sûre qu'il partira point en verde, et puis qu'il est point méchant pour dessous. Tiens, il mettrait même pas une roustaine, une seule mouche. Et c'est ainsi que demain, 14 février, la Marie-Louise et le Léon, ils se feront une fricassée de museau et qu'ils vont se pojoler pour souhaiter une bonne fête. Puis peut-être bien qu'à la Toussaint, que je reviendrai vous annoncer la naissance d'un petit Kenyo. Comme le disait Saint-Exupéry, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Est-ce que vous permettez alors que je fasse une petite dédicace à mon Valentin, à mon Léon, à moi, allez-y, je vous et en à prie. tous les amoureux de la Terre, et une autre petite dédicace, et on comprendra. Voilà. Bonne fête à tous les amoureux. Bravo, bravo. Et cet extrait de Saint-Exupéry, justement, résume, nous invite à nous concentrer sur ce qu'il y a d'essentiel, en fait. Complètement, C'est un peu absolument. le thème de votre... Mais c'est ça, en fait. Alors, je dirais, peu importe comment peut-être, c'est pas ça qui compte, en fait. C'est ce qu'il y a dans le cœur. Ouais. Allez. Alors, grâce à votre participation et à celle des membres de l'association EULA, Oui. on a quand même compris, je ne veux pas dire l'essentiel, C'est mais vrai. quand même certains mots, certaines phrases. Je peux vous questionner? On va se tester à travers. C'est le museau, j'ai bien aimé. Ah, c'est pas mal, c'est une C'est petite pas bonne mal, phrase. ça. En entrée à la Saint-Valentin, c'est génial en repas. Allez-y, Christelle, Alors. on vous écoute quelques Alors, phrases. on y va. Vous allez essayer de deviner. Daniel, si vous trouvez, vous n'hésitez pas à Oui, intervenir. oui, bien sûr. Alors, je disais qu'il était appongé comme une proie. Non, moi, celle-là, je ne l'avais pas. Je ne l'ai pas, j'avoue que à plonger comme Alors, une je vous proie. rassure, vous n'y êtes absolument pas là en ce moment. Fatigué. Ça, je ne sais pas. Non. Mal habillé? non. Mal. Ah, Ah. non. Vous savez, oui, comme une proie. Mal fagoté. Non. Non. C'est un plongis qui me... Appongi. Être appongi, c'est être... Mal avachi. Ah, Ouais, voilà. Ah, d'accord. Donc en D'accord. fait, pour résumer, c'est que vous êtes dans une attitude, voilà, Vous êtes en fait, vautré, ouais, quoi. vous êtes On est vautré. complètement, Voilà, d'accord. c'est ça. Ça, c'est ça. Être appongi comme une proie. On essaiera de la retenir, celle-ci. Alors ça, je pense que vous allez tous deviner. Il n'avait jamais couché dans l'église et volé le Saint-Esprit. Bon, il n'était pas fin, quoi. Pas C'est très ça. fut-fut. Bon, voilà, on va dire qu'il n'était pas très fut-fut, pas très intelligent pour parler correctement. Avoir une gueule d'empeigne, Avoir une sale tête. Avoir Non. non, une gueule... ça c'est pareil. Une gueule de... En 3 Pour mots, vous- c'est une gueule de... on peigne. Empeigne. Alors ça n'a rien, enfin voilà, Non. avec ça, non du tout. Une gueule d'empeigne. Gueule C'est- d'empeigne. Ouais. Et bien en fait, la gueule, la goule, Ouais. voilà. Hein. D'empeigne, un empeigne, c'est quelqu'un de maladroit. Ah, d'accord, ok. Donc il parlait maladroitement. D'accord. Le pauvre garçon n'avait rien pour lui, Bon. c'est vrai. Inventer le diable à dévirer. Ah. Je l'ai pas. Là, J'en ai pas un seul. faut chercher loin, là. Hein. Je pense que Ah oui, inventer le diable Diable à dévirer. dévirer, c'est avoir des idées saugrenu, farfelu. farfelues, complètement Ah, d'accord. farfelues. D'accord. Bon, bah,
Ça, vous allez le connaître, parce que dans des émissions précédentes, on en a déjà parlé. La bagouloire, n'a pas dansé. n'a pas dansé. Ça, par contre, je peux vous l'attribuer. On parle beaucoup. La verve facile, le débit. C'est gentil. C'est très gentil. Ouais. De toute façon, notre réputation, nous les femmes, elle n'est plus à faire. Bien sûr. Il était bavard. T'es bavard, d'accord. Ça, c'est pas bien méchant, ça. Ça quand va. même. Bon, ça, c'est pareil, c'est une expression que tout le monde connaît normalement. Regardez noir. Ouais. Regarder noir, c'est-à-dire Regardez noir. on regarde un peu maussade, avoir un Ouais, peu ça, quand on l'œil regarde noir. on regarde pas aimablement. Hein. Ouais, l'œil noir, d'accord. Chez le Bon, allez, un petit dernier, Christelle, petit pour la dernier. route. Alors, squiotait comme un teu, les 4 pattes sous les yeux. Elle est imagée. Elle est très imagée, oui. celle-là. Alors, qu'est-ce qu'un teu? Ah bah, on vous le demande. Allez, je vous le dis. C'est un verre de hanneton. Voilà, en Sarthe, un d'accord. teu, c'est un verre de hanneton. Mais squiotait comme un teu, les 4 pattes sous les yeux. Dormir À point fermé. à point Oui, fermé. c'est dormir longtemps, puisque D'accord. le fameux verre de hanneton, il ne se réveille qu'après l'hiver. D'accord. Bon, Voilà. Vous voilà, savez tout le tout. monde a tout. Merci, Christelle. Je vous en prie, avec Bonne plaisir. Saint-Valentin. Oui, Bonne fête oui, demain. oui, Hein. à tout le monde, bien sûr. La Saint-Valentin que l'on fêtera demain aussi, au Loir. Mais Daniel, si vous êtes là, c'est pour nous parler d'un autre événement qui va se dérouler au Loir, samedi prochain. Tout à fait, le C'est carnaval. Le grand carnaval du Loir, que vous avez réinitié, on peut dire, depuis quelques années, On a avec votre réinitié, association. Avec l'association Le Lieu Anime, qu'on a repris maintenant, ça fait 2 ans, ça fera 2 ans le 31 mai. Donc on a rénové les chars pour cette année. Nous aurons un char à crêpes. Nous aurons un second char sur le thème safari. Donc des C'est vrais le- chars, quoi. Des vrais chars, tout à fait, tractés. Avec des tracteurs. Avec et des puis- tracteurs, tout à fait, et un troisième char qui sera tracté par un quad qui sera un peu plus petit, avec des animaux qui ont été gentiment décorés par le Conseil Jeune, animé par Mme Gonnet, Lydie, qui a fait un véritable travail de décoration. Ouais, comme on peut le voir sur les images, là, Comme on c'était peut le l'année voir dernière. C'était l'année dernière, donc c'était notre tout premier carnaval qu'on a relancé. Et aujourd'hui, on va aller avancer. On a refait les chars, on a redécoré. Et l'année prochaine, ça fera 100 ans que le carnaval a été lancé au Luard. D'accord. Alors donc là, l'objectif, c'est quoi? C'est de sillonner les Alors, rues de la ville avec l'objectif, un défilé, peut-être des... On donne rendez-vous aux habitants et aux personnes qui le souhaitent de nous rejoindre à 14h30 sur le parking de la salle des fêtes du Luard, où nous irons vadrouiller dans les rues du Luard. Nous ferons 2 petites pauses, une au foyer logement pour distribuer des crêpes, vendre des crêpes avec quelques boissons, et une autre au foyer Anaïs, qui se situe aussi dans le village de Le Luard, pour permettre aux personnes de nous rejoindre, de profiter des bonnes crêpes, et puis de faire une petite pause aussi sur le chemin. Ben, bravo. Tout ça Donc, déguisé. Tout ça, donc, c'est dû à l'investissement de tous les bénévoles qui font partie de l'association. Et vous Tout me le à disiez fait. tout à l'heure, hors antenne, c'est vrai qu'il y a un brassage de professionnels divers et variés Tout à fait. qui on contribuent à la réussite de cet événement. On est un bureau de 6 Ouais. et on a une trentaine de bénévoles actuellement qui nous aident à chaque événement qu'on fait dans notre village. Et on a l'impression que plus les événements défilent, plus on a de monde qui viennent nous aider, nous s'investissent, et plus en plus de personnes d'autres villages voisins qui viennent nous rencontrer et participent à nos événements. Alors, vous avez parlé justement des villages voisins. Il y a des fanfares, il y a des jeux, Alors, il y a des pas- groupes qui participent, peut-être, non? Il y a une fanfare qui participe de l'harmonie de Dolon, mais pour la fête de la musique, qu'on renouvelle cette année le 21 juin. Donc ça permet derrière de faire participer d'autres villages et d'autres associations. Le Luard est une vraie ville que notre maire, M. Cruchet, aime développer et aime faire vivre. Et on adore se donner pour notre village. Alors, vous avez un petit accent qui n'est pas sartois. Vous Non, venez d'où, alors? je viens de Metz, la Lorraine. D'accord. Et comment, alors, vous avez trouvé justement l'ambiance qui règne dans ce village sartois? Alors, j'ai trouvé l'ambiance qui règne dans ce village sartois grâce à ma femme qui habitait et qui est natif de la Sarthe. Et donc, j'ai rejoint, j'ai accroché sur ce village et j'ai Et envie votre d'y femme au rester. passage. Voilà. Et ma femme C'est devenu- aussi. hein, ça, c'est- Et donc là, vous l'avez dit, avec votre association, vous organisez donc ce carnaval, mais d'autres manifestations aussi dans l'année. Tout à fait. Donc là, on va faire carnaval ce samedi. Ensuite, on va faire la Saint-Patrick le week-end du 22 mars.
où on va faire une dégustation de bière avec des petites planches apéritifs. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est tout c'est la à fait. première édition. C'est la première édition, justement, parce qu'on a envie d'apporter des choses nouvelles à notre village et pas renouveler à chaque fois les mêmes choses. Le but, c'est vraiment d'amener d'autres types de personnes. Et après, on aura rendez-vous le 21 juin, le vendredi, pour la fête de la musique. Bah, bravo. Bon, Merci. alors donc, rendez-vous samedi à quelle heure à Samedi partir à 14h30 pour un défilé animé et déguisé. Merci Daniel. Merci et puis à vous. bon carnaval donc. Bon carnaval et bonne Saint-Valentin à tout le monde. Merci. Eh bien maintenant, l'heure est venue de parler des commerces au Mans et en Sarthe, ma chère Emeline. Quoi de Avec neuf dans le business, on va dire? Eh ben, il se passe pas mal de choses puisqu'on va parler de 6 commerces, 6 mouvements de commerce différents. Le premier, on va pouvoir parler d'un menu de Saint-Valentin justement pour un restaurant marocain au centre-ville. Une boutique de robes de mariée de seconde main. Un joaillier qui a décidé d'exposer au centre-ville dans une chapelle. Un magasin de produits ethniques et orientaux. Une crêperie qui ferme et un bar au nom un peu atypique qui va ouvrir au centre-ville. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Pour commencer, je vous le disais, vous allez pouvoir déguster un menu de Saint-Valentin marocain, puisqu'un restaurant marocain ouvert quartier de la cathédrale, donc au 1 rue Lionel Royer. C'est Mounia et Mohamed, qui sont mère et fils, qui vous accueillent. Donc vous pouvez effectivement déguster sur place. Attention, il n'y a que 16 places. C'est un petit commerce, mais la vente à emporter est possible, ainsi qu'une activité de traiteur, donc pour des spécialités marocaines. Donc service le midi et le soir tous les jours en continu, y compris le samedi et le Wow. dimanche. Ok. Donc tagine, couscous, briques. Allez Alors, vous nous déguster mettez l'eau à des la bouche. saveurs Ouais. marocaines. La cuisine marocaine Ouais. est très très C'est bonne. très Ah très bah bon. oui. C'est clair. Ensuite, si toutefois je parlais donc de l'activité traiteur, si vous avez prévu de vous marier cette année ou de vous remarier, ben vous pouvez aussi aller chercher une robe de seconde main. Personnellement, marché- je ne les porte Non. pas forcément bien. Il n'y a pas de problème, Pascal. Tu nous dis, on en trouvera une à ta taille. Les modes ont changé. Hein. Je pense qu'on va trouver. Mais j'ai Mais des oui. photos compromettantes, j'en porte une. Ah, ça peut nous intéresser. Y a-t-il un bêtisier Ça, à c'était venir le 31 décembre. ça. Ah, vous étiez ensemble apparemment. Ou pour carnaval. Donc le marché de la seconde main, a le vent en poupe puisqu'on en parle régulièrement et on en avait déjà parlé d'ailleurs à la Flèche avec une boutique. Donc là, c'est une boutique de robes de mariée, comme je le disais, de seconde main. Donc une robe de mariage, c'est mieux que d'avoir deux mariés pour la même robe. Donc c'est rue Grolier à la Flèche. C'est un concept qui est unique en Sarthe. Ne cherchez pas, c'est qu'à la Flèche, c'est uniquement à la Flèche. Et il faut compter un budget donc inférieur à 500 € pour une robe de seconde main qui est remise en état, qui est vraiment... la patronne fait vraiment en sorte que la robe soit sortie vraiment prête à être livrée. Et petite cerise sur le gâteau, si ça vous intéresse, vous pouvez acquérir la copie du diadème que portait son Altesse Meghan Markle en Angleterre lors de son mariage. Donc lundi, mercredi, vendredi et samedi jusqu'à 18h30 pour que Pascal aille essayer ses robes. Bien sûr. On a la robe, on a la chapelle. Wow. La chapelle de la Miséricorde devient un atelier et une galerie pour un joaillier. Donc c'est Nicolas Drouet qui est joaillier au Mans, qui a acheté, donc ils sont joailliers, j'ai noté, de père en fils depuis 1991. En tout cas, c'est ce qu'ils Ça, annoncent. c'est place Saint-Nicolas, ça. Exactement. Et donc ce monsieur Nicolas Drouet a acheté la chapelle de la Miséricorde, quartier Saint-Nicolas Juste derrière, aussi. tout à fait. Voilà. Et donc, il va y exposer en fait des grandes pièces de joaillerie, donc son propre atelier. Alors, on n'est pas là pour le coup, on n'est pas sur de la seconde main du tout, puisque c'est un budget entre 2 000 et 7 000 € pour les premières D'accord. On est bagues. plus dans le haut de gamme, quoi. Là. Exactement. Et comme ce monsieur est, d'après ses dires, complètement fan d'art religieux, le but aussi est d'être une galerie. Donc pour exposer des pièces uniques. Une idée originale. Très Donc, bien. à faire à beau, suivre. Ça va redonner vie Oui. à cette arrière là, juste On peut- coincé un petit peu derrière. Je crois savoir que les rues vont être pavées en plus. Oui, c'est un peu enclavé là et ça va effectivement, ça va On redynamiser aperçoit légèrement. Depuis l'avenue François Mitterrand, juste après la Panetière, on aperçoit bien la chapelle. Bah, tout ce C'est quartier est en pleine rénovation actuellement. fait. Quoi, Oui, avec ça manque un de peu nouveaux de vie logements. sur ce, ouais. sur ce quartier-là, effectivement.
Toute autre ambiance, puisque je vous emmène avenue du Georges Durand, là où Nose avait fermé ses portes en septembre 2022. Maxi Frais Market a ouvert cette semaine. Et donc, l'enseigne propose des produits ethniques et exotiques qui viennent du Maghreb, de Turquie, d'Afrique et d'Asie. Donc, non loin de la désertique zone commerciale du Carrefour Centre-Sud, ce grand marché, donc c'est un grand entrepôt, qui a ouvert. Donc, des produits frais, de la boucherie. Il y a un boulanger qui devrait arriver. Et donc, c'est tenu par Bilal, qui est un ancien boucher halal de la Déglonnière. Et donc, c'est ouvert 7 jours sur 7, puisqu'ils ont un fonctionnement type grossiste. Donc, ouverture 7 jours sur 7. D'accord. Qui va aussi redynamiser un petit peu cette zone-là, parce que si vous avez l'occasion de faire un tour dans la galerie du Carrefour, c'est catastrophique, effectivement. Et puis une dernière adresse, peut-être, non? Ça Eh bien, deux. Ah, la première, très rapidement, c'est la crêperie des Ducs qui était accolée à une autre crêperie, rue des Ponts-Neufs, exactement, qui a fermé le 27 janvier dernier. Et donc, deux associés, Giraud, qu'on connaît bien puisqu'il a tenu plusieurs autres établissements de nuit dans le centre-ville du Mans, et Alexandre ont acquis ce lieu et en font un bar à thème, l'Atelier. Donc, qui devrait ouvrir courant mars, puisque le temps de refaire, parce que c'est quand même très voûté, c'est vraiment à l'ancienne, donc le temps de faire quelques aménagements. Et ça devrait être un nouveau bar à thème. Plusieurs ouvertures. En robe de mariée. Parce que c'est une crêperie historique. C'est une crêperie historique, effectivement. Ouais. Et c'est terminé depuis le 27 janvier. Et enfin, la dernière adresse. Alors celle-ci, je vais vous laisser faire votre propre avis. L'Office, ça aussi, c'est terminé. C'était Place de la République, au 33 Place de la République. C'était un restaurant, et désormais, ce sera un bar. Un de plus. Un bar en plus, effectivement. C'est une enseigne donc, qui dépend de V&B, donc encore un bar spécialisé en bière. J'ai compté, j'ai fait le calcul, depuis septembre, c'est le 10e. Entre les bars et les brasseurs, c'est vrai que la bière fonctionne vraiment bien. spécialisé bière, 10e depuis septembre. Place de la République. Et donc, Romain, qui est le jeune nouveau propriétaire, va faire un style vintage et industriel pour ce bar qui va s'appeler Levrette Café. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Architecturalement, ça ressemble à une cave tu m'as fait peur. voûtée à l'intérieur. Et c'est vrai que ça te prête à avoir des barriques et... Regardez l'intérieur. On est dans le style de la franchise, justement, puisque c'est vintage et industriel. Donc, c'est tout à fait, ça s'y prête totalement. En revanche, effectivement, c'est une nouvelle ouverture de bar. Donc, il va falloir capter la nouvelle clientèle dans ce centre-ville qui est aussi, qui est dynamique et qui a besoin de bouger. Donc, vous pourrez découvrir 90 bières, 35 vins, 80 spiritueux. Bon, super. Hors taxe, plus la charcuterie, etc. Et l'alcool est à consommer avec modération. Évidemment. Eh ben voilà. Merci, on a pris note. Merci Emeline. Merci les amis. Le moment est venu de se quitter provisoirement, on va dire, puisque dans quelques instants, on se retrouve pour la troisième partie de cette émission avec un jeune graphiste sartois en herbe, Kevin Coupeau. À tout de suite.